Vous voyez ce que c'est DALL-E, hein, en fait, on a l'équivalent Google, on a Imagen, hein, qui génère des photos super réalistes. Hein, c'est quand même assez incroyable. La qualité est quand même assez bonne. Et on a à côté de ça l'outil Party. Alors de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein, attention, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, c'est que ces deux outils, Imagen de Google et Party, sont complémentaires. Hein. Il y en a un que je retrouve. Donc d'un côté, on a Imagen qui est auto-régressif et Party de l'autre côté qui est pour la diffusion. Donc les deux sont des modèles puissants qui sont complémentaires et qui vont se combiner pour produire des images. Alors on connaît tous Midjourney également avec la version 5.2 qui fait des choses absolument dingues. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Vertex AI, le Midjourney en quelque sorte de Google. C'est leur outil de génération d'images et comme d'habitude, ils nous laissent pas jouer avec leurs outils et du coup, c'est quelque chose qui est accessible seulement sur liste d'attente. Il faut cliquer sur ce lien pour pouvoir rejoindre le programme. Moi, je l'ai fait, j'attends impatiemment de pouvoir faire joujou avec. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu cette vidéo ensemble et que je la commente. Si vous connaissez pas, franchement, vous allez être bluffé parce que ils ont sorti une véritable dinguerie dans le domaine de la création d'images via l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est parti, on regarde un petit peu cette vidéo. J'ai mis des sous-titres en français et je vous laisse suivre ça avec moi. Image generation is one of the hottest advancements in recent AI technology. And it's now possible for anyone to create their own realistic images with just a few clicks using Generative AI Studio in Google Cloud. In this video, voilà, là du coup, Midjourney, ils font ça via Discord, DALL-E, c'est via leur site, et puis là, c'est au travers de Google Cloud. Donc Google Cloud, c'est un espèce d'environnement virtuel dans lequel vous pouvez faire du développement, faire tourner des scripts, etc. Donc là, j'imagine que c'est sous la forme d'un script. Du coup, c'est pas accessible non plus à tout le monde pour accéder. Donc n'importe qui peut avoir un Google Cloud, mais pour accéder à Vertex, il vous faudra vous inscrire en cliquant ici. Donc moi, je l'ai fait. J'espère avoir mon accès assez rapidement parce que j'ai bien envie de tester ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez, on continue la vidéo. how you can get started and reveal some of the tips and tricks for getting the best results. I'm also going to show you some of the new features of Generative AI Studio that just might change the way you work with generated images. So let's get started. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, c'est dans Google Cloud, on a un nouveau projet, donc on doit être, j'imagine, invité à rejoindre le projet ou à le déployer dans un projet dans la session Google. Voilà, donc l'interface n'est pas hyper sexy, mais vous allez voir que c'est quand même assez ouf ce qu'ils arrivent à faire. Now, we enter our prompt which describes the image we want to generate, and hit submit. An array of images will be generated so that you can take your pick of which ones you like best. And there you have it. Donc là, ce qui est assez ouf, c'est que les images, elles sont quand même vraiment bien, on dirait. Elles ont l'air assez correctes. Une table de cuisine avec un bol de céréales, une tasse de café, avec des jolies plantes en background, enfin en arrière-plan. Voilà, c'est exactement ça, c'est bien représenté. Et ce qui me saute aux yeux, c'est que là, on a l'aspect ratio. Donc là, c'est des photographies carrées. Mais vous verrez un petit peu plus tard qu'on peut avoir du 16/9, rectangulaire, format TikTok, enfin un petit peu tous les formats. Et surtout, on peut obtenir 8 images d'un coup, et voire bien plus, je suppose. C'est quand même assez incroyable de pouvoir... Et ça a l'air de pouvoir générer... autant d'images d'un coup, et ça a l'air assez rapide en plus, donc hâte de voir tout ça. On continue. You can directly export and use these images for your content, apps, or marketing campaigns. One tip when writing prompts is that it helps to be as specific as possible to generate exactly what you want. Or, if you're in more of an ideation phase, then you can be vague with your prompt and let the AI generate more random images. A good prompt pattern to follow when generating images is to structure your prompt with the form style, then subject, and then the context.
Ah, là, du coup, il explique vraiment comment doit être structuré le prompt, hein, donc taille, le style, hein, donc sketch, le sujet, donc un bâtiment moderne, et puis le contexte, hein, en arrière-plan. For example, a real-life photograph of a leafy plant sitting on a windowsill with a blurred city in the background. When generating images, you can also configure some parameters, like the size and number of the images generated. You can also make use of the new upscaling feature to take your generated images and make them even more detailed. Donc là, on peut upscaler à des formats, je pense pas qu'on puisse faire ça sur Midjourney, hein, du 4096 par 4096, je crois pas que c'est possible. Il me semble qu'on peut upscaler des photos Midjourney via ClipDrop. Ça permet d'upscaler les photos, mais nativement sur Midjourney, je pense pas qu'on peut avoir ce genre de résolution. This is good if you plan to use the images in print. Now, maybe you've generated an image that you like, but you want to make a slight change to it. Well, in that case, you can make use of the new editing feature. If it's a small change, then you can highlight a specific region of the image you wish to edit, and then write a prompt that describes how you want to regenerate that region. For bigger Ça, c'est une fonctionnalité qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner juste une partie de la photo et changer donc cette tasse de thé en tasse de thé matcha. Vous allez voir, c'est assez dingue. Enfin, franchement, je trouve ça ouf qu'on puisse modifier juste une partie de cette manière-là, juste en expliquant ce qu'on veut remplacer, quoi. edits, you can describe how you want to regenerate the image without defining a mask. And voila! You can also use this feature with your own. Bon, là, la tasse, elle est pas tout à fait ronde. On voit que c'est un petit peu fake, mais ça a quand même changé la tasse de café en une tasse de matcha, hein. Ce qui est quand même une belle prouesse, perso. Je trouve que c'est assez dingo. Own uploaded images. So that's how you make edits to a generated image. But what if you want to generate images of items that you have but the model doesn't know about? For example, a new product or company logo. Well, the fine-tuning feature has got you covered. You can simply upload a couple of images of the item that you want to generate new images for, and then kick off a fine-tuning job. Vous avez vu là, on peut carrément faire du fine-tuning, c'est-à-dire entraîner l'IA avec des images qu'on a déjà pour générer, pour avoir un modèle, hein, pour générer de nouvelles images. Ça promet d'être complètement fou, hein, les gars. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Once the fine-tuning job is done, you can then reference that item by name in your future prompts to generate brand new images that include your unique item. This is a fantastic way for rapidly generating new custom images for your own products for marketing materials. En gros, là, si vous avez une banque d'images, si vous avez plein d'images déjà qui viennent de Pexel ou d'autres banques d'images, vous pouvez prendre toutes ces images et en créer de nouvelles complètement uniques grâce à cet outil. C'est génial. So those are some of the new features of image generation in Generative AI Studio. And all of them are also accessible via an API so that you can embed image generation technology directly into your applications. Et le meilleur pour la fin, les gars, voilà, il y a une API. Et donc pouvoir utiliser tout ça via une API. Moi qui suis un adepte de Zenoposter, je me connecte régulièrement à beaucoup d'API pour faire mes templates, pour automatiser tout un tas de tâches. Bah là, si j'ai une API comme ça, j'achète direct, hein, je sors le chéquier tout de suite. Be sure to check out the rest of Generative AI Studio and comment below how you're going to use the new image generation features. Je pense qu'on a encore beaucoup de belles surprises et de belles choses à venir au niveau des intelligences artificielles, de la génération d'images, de textes, etc. On n'est qu'au début. Et du coup, je pense qu'on a encore plein de trucs vraiment incroyables qui vont sortir. Là, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Vertex AI va être accessible via une API. Donc, on va pouvoir générer des images, entraîner l'IA avec des images existantes. Ça, c'est quand même
une fonctionnalité vraiment intéressante. Et puis donc créer des images. Voilà, c'est quand même, enfin moi qui suis éditeur de site, je trouve ça assez intéressant. Et puis même pour les réseaux sociaux, pour les e-commerce, etc. Il y a vraiment un réel intérêt à s'intéresser à ce genre d'outils que Google va nous sortir. On espère qu'on va pouvoir jouer avec